Bonjour tout le monde, toujours à propos du Ramadan et aujourd'hui on va parler de la mauvaise conception du jeûne. Donc, depuis que le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait maintenant 14 siècles et demi, on a toujours parlé uniquement de l'aspect religieux du Ramadan. Et chaque année et dans tous les pays, et chaque fois que le Ramadan s'approche là, on assiste à beaucoup de leçons, beaucoup d'interventions, beaucoup de conférences, beaucoup de débats dans les centres islamiques, dans les mosquées, sur les médias, sur les télévisions, sur les radios et tout ça, qui visent à montrer aux gens comment jeûner, mais toujours côté religieux, toujours aspect religieux. Et on se concentre trop donc sur cet aspect religieux, comme quoi le Ramadan c'est une ibada, c'est une obéissance à notre Dieu, et c'est la façon la plus suprême pour prier notre Dieu, et c'est parmi les piliers de l'islam. Donc, c'est obligatoire pour les gens qui peuvent donc jeûner. Et on se concentre trop. Donc, vous devez être généreux, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas voler, vous ne devez pas quand même insulter les gens, etc., etc. C'est une bonne chose. C'est une très bonne éducation, pourquoi pas. Mais on se concentre toujours sur cet aspect religieux et on oublie le reste. On oublie le reste. On oublie les vrais objectifs du Ramadan. On se concentre trop sur l'aspect religieux, mais on oublie les autres choses. Parce que le Ramadan, on va vous dire que le Ramadan, donc c'est pour notre Dieu. Oui, c'est pour notre Dieu, mais c'est aussi pour nous. Parce que notre Dieu, donc nous, on prie notre Dieu, là, on jeûne pour notre Dieu, mais notre Dieu veut qu'on jeûne pour nous. Nous, on jeûne pour notre Dieu, pour prier notre Dieu, oui, mais notre Dieu veut qu'on jeûne pour nous. C'est pourquoi d'ailleurs, il l'a fait obligatoire, il l'a fait parmi les piliers d'islam. Notre Dieu, il veut qu'on jeûne ce Ramadan pour nous. Et là, ils vont vous montrer l'aspect religieux, donc du fait que je ne dois pas manger ni boire donc le jour, donc le reste est bon, donc je mange la nuit. Et c'est ça la mauvaise conception du jeûne. C'est pourquoi les gens, ils ont peur donc du jeûne, ils ont peur donc de la faim et de la soif, et donc ils se procurent, donc ils achètent beaucoup d'aliments, ils stockent beaucoup d'aliments, ils préparent beaucoup de choses pour le mois de Ramadan, et ils se préparent pour une guerre, pas pour le Ramadan, ils se préparent pour manger, pas pour jeûner. C'est ça le problème, c'est ça la mauvaise conception du jeûne. Le Ramadan, c'est vous devez maintenir votre activité exactement comme il était dans les autres mois. Vous devez maintenir votre activité. Ce n'est pas parce que vous jeûnez, vous ne devez pas travailler trop fort et tout ça. Non. Vous devez, disons, laisser votre activité telle qu'elle est. Et puis, vous devez manger moins que les autres mois. Moins que les autres mois. Un seul repas le mois de Ramadan. C'est pas 3 repas. Un seul repas le mois de Ramadan. Un seul repas le mois de Ramadan, c'est l'iftar. Il n'y a pas d'autre repas. Il n'y a pas de dîner le mois de Ramadan. Il y a une collation qui s'appelle sahur. Mais ce n'est pas un repas, un grand repas. C'est une collation. C'est des dattes, c'est un verre d'eau, c'est un verre de lait fermenté, c'est des fruits frais, c'est une petite salade, mais c'est une collation. C'est pas un vrai repas. Donc le vrai repas, c'est l'iftar. Donc là, interrompre donc le jeûne, là vous pouvez manger. Et vous voyez, on doit manger. Même les repas ils sont un. C'est pas 2, c'est 1. C'est pas 3. Le mois de Ramadan, c'est un seul repas. Et on doit manger moins. Et on doit manger aussi les choses qu'on prépare nous, c'est-à-dire on ne doit pas manger les aliments qui sont contaminés par des toxiques. Parce que l'objectif donc du mois de Ramadan, c'est pour se détoxifier. On s'intoxifie, vous voyez, on accumule beaucoup de toxiques et on forme beaucoup de choses dans notre corps. Durant 11 mois, on a des kystes, on a le gras, on a le cholestérol, on a les lithiases, on a les calculs rénaux, on a beaucoup de choses, des extraformations dans le corps. Et il faut donc, il y a des fibromes, chez les femmes, il y a des fibromes, il y a même des cancers, des tumeurs, et tout ça, il faut se débarrasser de tout ça. C'est en jeûne bien, c'est, disons, la bonne façon. Et on n'a jamais expliqué aux gens comment jeûner physiologiquement. On explique aux gens comment jeûner, disons, aspect religieux, disons les choses qu'ils ne doivent pas faire, si ne pas manger mon repas, là c'est les choses donc obligatoires quand même. Donc, le jeûne, ça signifie qu'on ne doit pas manger et qu'on ne doit pas boire et qu'on ne doit pas aussi faire autre chose, ne pas toucher aux femmes, etc., etc. Et c'est bien limité par le temps.
c'est l'aube, c'est le fajr, jusqu'au coucher de soleil, le maghrib. Donc c'est bien limité dans le temps, ce n'est pas n'importe quel jeûne. Et là, vous voyez, l'aspect religieux est tellement expliqué, il est même beaucoup développé et on oublie les autres choses. Donc, on se concentre sur les choses pour Dieu, qu'on fait d'ailleurs, hein. On obéit à notre Dieu d'ailleurs, on prie notre Dieu, mais on oublie les choses pour nous. Et ça n'a jamais été expliqué aux gens. Et c'est la mauvaise conception, c'est quoi? C'est que du fait que je ne dois pas manger le jour, je mange la nuit. Et il y a des gens qui mangent la nuit et qui dorment la journée. Ça veut dire qu'ils ont quand même un peu transposé ces choses-là. Je ne mange pas le jour, donc je mange la nuit. Et ils mangent toute la nuit. Hein. Ils mangent toute la nuit, hein, d'ailleurs, pour faire le plat. Hein. Et ça, c'est une mauvaise conception parce que l'estomac, après 3 heures, est vide. Vous mangez ce que vous voulez, mais après 3 heures, il est vide. Les aliments ne vont pas rester dans votre estomac jusqu'à 3 heures. Disons jusqu'à midi ou même à 3 heures du soir, ils ne vont pas rester, les aliments ne vont pas rester. Donc, ça, après 3 heures, votre estomac est vide. Et là, la meilleure conception, c'est-à-dire si on veut comprendre ce jeûne, c'est que d'abord, c'est un mois un peu spécial, on ne doit pas, malheureusement, on a des mauvaises habitudes et ces mauvaises habitudes, ils s'accentuent le mois de Ramadan. Les choses qu'on doit éviter, on les mange le mois de Ramadan. Les choses qu'on doit éviter, c'est le sucre blanc. Et on a beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucreries le mois de Ramadan. Les choses qu'on doit éviter le mois de Ramadan, c'est la friture, c'est les huiles raffinées. Et on mange trop d'huiles raffinées et trop de choses qui sont frites dans l'huile, qui sont cuites dans l'huile, avec les peroxydes, les époxydes, les acrylamides et tout ça, là. Les choses qu'on doit éviter le mois de Ramadan, c'est les choses maintenant on mange trop. Bon, les autres mois, bon, pourquoi les gens ne se préparent pas les 11 mois alors qu'on mange 5, 6, 7 fois par jour? Pourquoi ils se préparent pour le mois de Ramadan alors qu'on doit jeûner? Si, ça c'est un peu paradoxal, ce n'est pas quand même, il y a une mauvaise conception de ce jeûne. Il y a une mauvaise conception, pourquoi? Parce que d'abord les gens ils ont peur, et oui, on a toujours peur du jeûne, pas du jeûne, on a toujours peur de la faim, ça c'est ça. Ça, c'est normal, là, c'est psychique. Mais disons, pour ne pas avoir peur donc de cette faim-là, on a ce mois de Ramadan qui est l'aspect psychique et aussi l'aspect physiologique. Et on doit quand même apprendre aux gens comment jeûner physiologiquement, pas uniquement religieusement. Religieusement, tout le monde c'est jeûner. Tout le monde connaît sa religion, hein, sans problème. Mais comment jeûner physiologiquement? Attention, on a encore beaucoup de choses, on a encore beaucoup un long chemin à faire pour que les gens, quand même, finalement, on arrive à convaincre les gens à ne rien acheter le mois de Ramadan. Parce que quand vous achetez des choses, vous allez les consommer. On ne peut pas quand même regarder donc, une table pleine de plats, remplis de gâteaux et de trucs. Je dis, je ne mange pas. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Une fois ces choses-là sont sur la table, vous allez les manger et vous allez être quand même pollué plus, vous allez polluer votre sang et votre physiologie plus que les autres mois. 11 mois, vous avez, ils ont accumulé beaucoup de toxiques, accumulé beaucoup de toxines, beaucoup de métaux lourds, beaucoup de gras, beaucoup de choses dans votre corps. Là, si vous ne changez pas votre mode de vie pendant le mois de Ramadan, attention, vous n'allez pas quand même rejeter ces choses. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent que le Ramadan, disons le jeûne, bon, ça fait maintenant 30 ans que je jeûne, bon, je n'ai jamais rien senti. Oui, vous ne sentez rien parce que vous mangez la nuit et vous dormez le jour. Ce n'est pas, disons, ça veut dire que ce n'est pas ça. Le jeûne, physiologiquement aussi, a des règles. Bon, religieusement, il a des règles, mais aussi physiologiquement, il a des règles. Ça veut dire ne manger que ce qui est naturel, si c'est possible. Hein. En moins, cuisson à la maison, les choses que vous préparez vous-même. Évitez les choses préparées par l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui est conserve, donc il faut l'éviter au moins pendant le mois de Ramadan. Évitez le sucre blanc, pas la sucrerie. Évitez le sucre blanc parce que les sucres naturels qui existent dans les fruits sont bons pour votre corps. Les sucres des dattes, les sucres donc de la pomme, de la banane, des fruits et tout ça, ils sont bons pour votre corps. Mais évitez au moins le sucre blanc, hein, le sucre raffiné, évitez la farine blanche, hein, la farine raffinée, blanche ou blanchie, hein, traitée, et évitez aussi un peu cette façon de la cuisson par friture, c'est-à-dire les huiles raffinées. Si vous évitez le sucre blanc, les huiles raffinées et le pain blanc, pas le pain blanc, la farine blanche, hein, le pain fermenté par le ferment acide, ferment traditionnel, il est bon pour votre corps. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas manger du tout. Non, vous mangez quand même quelque chose de ça. Vous mangez très peu et vous ne mélangez pas les choses d'ailleurs que
Il faut éviter ces habitudes durant 11 mois. Au moins, vous les changez. Vous devez changer votre mode de vie durant le mois de Ramadan pour avoir cet impact du jeûne sur votre santé. Vous devez tirer bénéfice donc de ce jeûne. Parce que c'est aberrant que les gens jeûnent 30 jours et ne sentent rien. C'est aberrant, c'est contradictoire. Il y a des centres maintenant qui traitent des gens par le jeûne et qui payent cher. Nous, on ne paye rien, on a un mois et c'est notre islam, c'est notre religion. Et pourtant, malheureusement, on ne profite pas. On ne sent pas les bienfaits du jeûne. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas jeûner, physiologiquement. On sait jeûner religieusement, mais on ne sait pas jeûner physiologiquement. Et attention, ces choses qui, jusqu'à présent, il manque encore. Parce qu'on continue à se concentrer sur ce jeûne, comme quoi il est pour notre Dieu. Oui, c'est vrai, tous les actes, donc, nos actes sont pour nous, et puis le jeûne c'est pour nos dieux. Oui, le jeûne c'est pour nos dieux, mais c'est aussi pour nous quand même. Parce que notre Dieu n'a pas besoin de notre jeûne quand même. Et notre Dieu, nous, on prie notre Dieu par le jeûne, mais notre Dieu veut qu'on jeûne pour nous, parce qu'il sait bien qu'on a accumulé beaucoup de toxiques et qu'on est malade. Notre Dieu sait bien que ce jeûne-là, il va quand même faire une détoxification, il va nous purifier donc de ces maladies et des choses-là, de cette pollution que nous avons d'ailleurs accumulée pendant 11 mois. Nous accumulons beaucoup de pollution dans notre corps. Notre corps est encrassé par les choses qu'on mange chaque jour, et 5 et 7 et 6 fois par jour. Alors au moins, le mois de Ramadan, on mange moins, on jeûne, on sent la faim, la soif. Et puis là, la nuit, il ne faut pas manger parce que la nuit, les facteurs de croissance, ils s'arrêtent, les enzymes, ils s'arrêtent, les hormones, ils s'arrêtent. Bon, pourquoi les gens, ils mangent la nuit? Bon, vous avez un repas, c'est quand vous interrompez votre jeûne. Donc, vous avez un repas, mangez ce que vous voulez, mais à condition que ce que vous mangez ne soit pas trop mélangé et soit cuisant à la maison, et soit bien fait. Il n'y a pas de friture, pas de sucrerie, pas de gâteau et pas de pain blanc, pas de farine blanche. Et le reste, là, les potages de légumes, les fruits, et même les potages de poissons et tout ça, même les légumineuses et tout ça, là, les salades et tout ça, vous pouvez manger ce que vous voulez. Et malheureusement, cette mauvaise conception du jeûne, c'est pourquoi je l'ai appelé mauvaise conception. Parce que les gens, ils se disent, voilà, j'ai le droit de manger la nuit. Du moment que je ne mange pas le jour, donc j'ai le droit de manger la nuit, je mange. Et je mange ce que je veux, et je mange trop, et je mange toute la nuit. Et c'est ça la mauvaise conception. Vous ne devez pas manger même la nuit. Même le mois de Ramadan, la nuit, normalement, la nuit, il ne faut pas manger. Bon, tous les mois. Et même le mois de Ramadan, vous ne devez pas manger la nuit, vous devez manger uniquement au coucher de soleil. Le premier repas, c'est le vrai repas. Mangez ce que vous voulez, mais pas la nuit. Vous avez le droit à des liquides, du thé, de l'eau, des jus, etc. Vous avez le droit à des liquides, la nuit, à des liquides, je dis bien. Hein. Et puis, le sahur, là, le dernier repas, c'est une collation. Bon, une collation, mangez ce que vous voulez et buvez de l'eau et c'est tout. Là, les gens, ils veulent jeûner sans sentir la faim et la soif. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à jeûner sans sentir la faim et la soif. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas l'objectif principal du jeûne. Parce que l'objectif principal des gens, il faut sentir la faim et la soif. Il faut sentir la faim et la soif. Et une faim terrible et une soif terrible. Il faut sentir ces deux-là. Et là, malheureusement, on est encore, vous voyez, hein, il manque beaucoup de choses pour comprendre la religion. Même après 14 siècles et demi, on comprend encore mal notre religion. Et malheureusement, parce que le Coran était venu pour nous aider. Le Coran, c'était pas venu pour qu'on le récite et on le lit dans les mosquées. Le Coran était venu pour qu'on travaille avec. Et 70 à 72% des versets sont des versets scientifiques. C'est pour innover, c'est pour, inventer, et c'est pour bien vivre. Hein. Le Coran, c'est pour nous aider à bien vivre. Alors que le Coran était resté dans les mosquées, et chaque fois qu'un scientifique... Comment se fait-il que 70% des versets sont des versets scientifiques qui n'ont rien à voir avec ni la religion, avec ni la littérature? Purement scientifique. Et chaque fois qu'un scientifique, un docteur en sciences parle du Coran, là, il reçoit des critiques de tous les côtés. Là, ce n'est pas votre spécialité. Attention, le Coran, il a ses hommes, il a des mesures religieuses. Le Coran, c'est pas pour les religieux. Le Coran, c'est d'abord pour les scientifiques. C'est venu d'ailleurs pour... disons, cette vie est venue pour qu'on vive avec, pas pour le lire dans les mosquées. Et malheureusement, il est encore emprisonné. Le Coran est encore emprisonné dans les mosquées.
Malheureusement. Au revoir. Salam alaikum.